Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien et je suis contente de vous retrouver. Donc on va regarder ensemble les petits messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Ah, j'ai une carte à sauter. La fameuse carte du retard. Ok. Alors d'un côté, on parle des retards dans tous les domaines professionnels. Alors, dans tous ces retards professionnels, il y a plusieurs choses. Il y a tous ces hommes en France et même dans le monde entier, ou encore toutes ces femmes en France pour commencer et même le monde entier ben, qui courent, si on peut dire ça comme ça, qui courent pour essayer de trouver un boulot. Voilà. Ok. Alors, évidemment, il y a de tout. Il y a de tout. Hein. Il y a les hommes comme les femmes qui cherchent dans le secteur privé, certains uniquement dans le secteur privé, d'autres dans le secteur public. Voilà. Il y a ceux et celles qui cherchent des CDD, d'autres des CDI, même il y en a les deux. Bon, évidemment, dans le domaine professionnel qui vous correspond, hein, voilà. Mais encore une fois, le problème, il y a ceux d'un côté qui cherchent encore et il y en a, écoutez, on me dit qu'il y a ceux qui cherchent encore et toujours un travail. Voilà, un travail et que ils ont toujours pas trouvé un travail. Voilà. Alors, dans tous ceux qui n'ont pas trouvé un emploi, hein, et là, on parle que de ceux qui cherchent, évidemment, parce que si en plus, moi, on me le dit, hein, on parle que vraiment de ceux et de celles qui cherchent, hein, parce que déjà, en cherchant, c'est très compliqué de trouver un boulot, mais si en plus, tu fais semblant de chercher, c'est encore pire. Hein. Donc là, on parle que des hommes et des femmes qui cherchent un emploi, ok? Et malheureusement, cela, c'est toujours les plus mal lotis puisque soit on leur dit votre CV, désolé, non, hein, ne nous correspond pas, voilà. Alors il y en a. On leur répond jamais, jamais. Hein, il y a des entreprises qui font pas de retour, hein. Pas de retour carrément. Il y en a. Après, on me dit que parfois dans les rejets, ils te disent que ça les intéresse pas ou qu'ils ont déjà trouvé. Tout dépend des entreprises. Ensuite, il y a ceux qui ont passé des entretiens, des entretiens. Parce que quand vous cherchez un job, tu envoies ton CV, la lettre de recommandation, mon nom passant. Tu envoies ton CV et la lettre de motivation. On parle des mal lotis. Soit qui jamais ont de retour, il y en a plein comme ça. En France et dans le monde entier, on me le dit. Il y en a, ils ont jamais de retour. Ni mauvais, ni bon. Hein, puisque il y en a, on les rappelle. Rien du tout, ni par email, ni par téléphone. Voilà. Après, il y a ceux et celles qui ont passé un entretien d'embauche, mais malheureusement, ils les ont pas pris. Hommes, femmes, voilà. Et qui cherchent encore et toujours un emploi. Voilà. Donc, on me parle de cela.
En France pour commencer, mais pas que en France, hein, parce que c'est pas que en France qu'il y a des chômeurs. Hein. Mais voilà. Et cela, c'est toujours au retour à la case départ. Donc, il y a ceux qui cherchent, mais il n'y a jamais carrément de retour, ou encore à d'autres, tu passes même pas l'entretien d'embauche. Écoutez, on me dit qu'il y a ceux dans les chômeurs en France, mais pas que. Il y a ceux et celles que on ne leur fait jamais de retour, et ils passent jamais l'entretien d'embauche, jamais. C'est-à-dire, ils envoient leur CV, des tas d'hommes et de femmes en France et dans le monde entier, mais ils passent même pas l'entretien d'embauche, même pas. Voilà, même pas. Ensuite, il y en a d'autres qui passent l'entretien d'embauche, mais on les prend pas. Non, on les prend pas. Voilà, vous comprenez. Donc, moi, on me dit qu'il y en a encore énormément. Les mal lotis en France pour commencer, et même dans d'autres pays, qui cherchent encore et toujours un emploi. Hein. Mais vous n'avez pas, il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est continuer, même si tu es un homme et que tu es crevé à chercher un emploi, tu n'as pas d'autre choix de continuer encore. Écoutez, pour tous les hommes, que vous ayez de 18 ans, parce que pour partir à la retraite, il y a un âge légal. Hein. Bon, et encore ça dépend parce que maintenant, je vous dis pas. Mais voilà, on me dit que pour tous les hommes qui cherchent un emploi, vous n'avez pas d'autre solution de vous accrocher jusqu'à ce que un jour, mais quand, quel jour, aucune idée moi, un jour de tel mois, de telle année, vous finirez, si tous ces hommes-là finiront par trouver un job, comme toutes les femmes en recherche d'emploi. Ah bah ça. Moi, on me dit clairement que tous les hommes qui cherchent un emploi, toutes les femmes qui cherchent un emploi, ok, vous finirez tous par trouver un job. Tous. Certains en CDD, d'autres en CDI, voilà. D'autres, bon, comme je vous le dis, d'autres vont trouver un emploi, mais en CDD. Voilà. Mais vous finirez tous ces hommes au chômage, toutes ces femmes au chômage, vous finirez tous par trouver un emploi. Alors, certains en CDD, donc ça durera tant que ça durera. Et ensuite, il faudra que tu recherches un emploi. Il y a des hommes, ça sera des CDD, d'autres des CDI, avec des périodes d'essai, comme pour les femmes. Hein. Bon, mais bon, c'est vrai que on me dit que pour les hommes qui seront embauchés dans le futur pour des CDD et pour des femmes, c'est que pour un temps et après il faudra vous remettre à la recherche d'un autre emploi. Mais vous finirez cela aussi par trouver un CDI. Mais j'en vois d'autres également au chômage. Eux, ça sera des CDI, pardon. Mais je vois énormément encore de chômeurs en France et dans le monde entier. Voilà. Je vois beaucoup d'hommes par rapport à d'autres. Hein. Je vois beaucoup d'hommes par rapport à d'autres qui sont encore malheureusement chercheurs d'emploi. Tandis que d'autres hommes, en France, pour commencer, mais même dans des pays étrangers, ne sont plus au chômage pour la simple et bonne raison que certains de ces hommes, qui ne sont pas vous, certains ont signé sur des CDD et d'autres sur des CDI, comme des femmes d'ailleurs, qui étaient au chômage, mais elles ne le sont plus. Certaines sont en CDD et d'autres en CDI. Mais c'est la vie, c'est malheureusement c'est comme ça. Et pour tous ceux qui sont encore au chômage, vous finirez tous par trouver un emploi. C'est-à-dire que tous ces hommes-là, que c'est toujours next, voilà,
que ça soit pour un CDD ou un CDI, ou femme même, vous finirez par trouver un job. On me le dit. Mais le séquence, c'est très compliqué. Très compliqué. Ah ben, il y a de tout. Hein. Pour les hommes, qui sont encore au chômage, et pour les femmes qui sont encore au chômage, il y en a qui vont trouver un emploi sur les restants de 24. De 24. Alors que ça soit ces hommes ou ces femmes, certains, ça sera sur des CDD et d'autres sur des CDI. Ouais, mais pas tous. Ben, désolé de vous décevoir. Hein. D'autres, ça sera sur 25. Certains sur la moitié d'année de 25, d'autres sur l'autre moitié, d'autres, ça sera sur 26, etc., etc. Ah ben, c'est pour ça qu'il faut s'accrocher. Et ne pensez surtout pas, par exemple, que tous les hommes au chômage, écoutez bien, c'est navrant, mais je vous le dis, ne pensez surtout pas, par exemple, que tous les hommes qui cherchent un emploi, comme toutes les femmes d'ailleurs, qui cherchent un emploi, que vous allez tous trouver un emploi sur les restants de 24. C'est pas vrai. Certaines femmes, oui. Certains hommes, oui. Et d'autres, ça sera bien plus tard. Mais, et le problème, le problème qui se pose pour les chômeurs, hein, voilà, que ça fasse entre un jour, hein, que ça fasse entre un jour à un an en arrière, que tu es au chômage, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, ou que ça fasse un an et demi, ou que ça fasse 2 ans, ou que ça fasse 3 ans, ou que ça fasse 3 ans et demi, ou 4 ans et demi, ou 5 ans, ou 5 ans et demi, ou même davantage que tu es au chômage, aucun homme, pour commencer en France, et aucune femme en France, mais dans d'autres pays c'est pareil, vous ne trouverez pas un job, tous les hommes au chômage, toutes les femmes au chômage, vous ne trouverez jamais tous un emploi, que ça soit dans le secteur privé ou public, ou que ça soit pour des CDD ou des CDI, tous, sur les restants de 24. C'est impossible. Impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Impossible. Ne pensez surtout pas que tous les chômeurs en France, pour commencer, vont tous trouver un travail sur les restants de 24. C'est faux. C'est du fake. Hein? Fake. Impossible. Et je suis sûr de ce que je dis. Sûr. Les yeux fermés, les yeux ouverts, que tous les hommes et les femmes au chômage, pour commencer en France, mais même dans d'autres pays, vous ne sortirez pas tous du chômage cette année en 24, hein, c'est pas vrai, et que s'il existe un seul voyant avec support ou sans support, ou un seul cartomancien, homme, femme, qui ose dire que il n'y aura plus aucun chômeur en France et dans le monde entier avant, c'est-à-dire la fin de l'année 24, c'est en décembre, si c'est bien ça. Le dernier mois de 24, c'est en décembre. Eh bien, si il existe que ça soit en France ou dans des pays étrangers, un seul voyant, que ça soit avec un support ou sans support, qui ose dire que il n'y aura plus un seul chômeur sur la fin de l'année 24, c'est n'importe quoi, c'est impossible. Mais ça, ils le disent pas publiquement. Mais non, ils le disent pas publiquement. Mais quand par exemple des hommes sont au chômage, des femmes sont au chômage,
quand ils vous prennent à huis clos pour une consultation de voyance et que tu es au chômage, eh bien, il y a énormément de voyants hommes et femmes, qu'ils aient des supports ou pas, hein, qui vous disent que vous allez trouver un job à tous. Enfin, quand ils voient que vous allez trouver un job, hein, parce que parfois, d'un voyant homme à femme, qu'ils aient des supports ou pas, il y en a qui vous disent jusqu'à ce que vous décédiez, que vous retrouverez jamais un emploi. Il y en a. Ah, il y en a. Et plus que l'on le pense. En France et dans le monde entier. Mais quand ces voyants vous annoncent que vous allez rebondir et sortir du chômage, eh bien, ils disent à tous leurs nouveaux consultants ou même des anciens la même chose. Ah si. Soit ils vont vous dire que vous allez trouver un emploi dans l'année dans laquelle nous sommes, et si c'est pas ça, 2 ans dans le futur après les avoir consultés. Et vous pensez sincèrement que ça va arriver? Mais jamais de la vie. Alors évidemment, tout dépend combien ces voyants, qu'ils aient des supports ou pas. Tout dépend combien, que ça soit dans les journées ou encore dans les semaines et dans les mois et dans les années dans lesquelles nous sommes, combien ils ont par exemple de nouveaux consultants ou encore des anciens. Et ouais. Mais, il faut bien savoir que cela, c'est un scandale. Parce que cela, si par exemple, dans la journée, je vais vous dire des bêtises, hein, si par exemple, dans la journée, ils ont 15 consultants et que ces 15 consultants viennent parce qu'ils sont au chômage, eh bien, si par exemple, sur les 15, ils voient que 6 ou 7 vont retrouver du travail et les autres ne retrouveront jamais, parce qu'il y en a, ces gens, ils vont leur dire la même chose. Si par exemple, dans la journée, allez, 20, ils ont 20 consultants et que sur les 20 consultants, ils sont au chômage, que ce soit des hommes ou des femmes. Par exemple, à 10, admettons, allez, à 10, ils vont leur dire qu'ils ne retrouveront jamais de travail et aux 10 autres, oui. Et ils vont leur dire aux 10 qu'ils auront en consultation privée, que soit ils vont trouver un travail dans l'année dans laquelle nous sommes, soit dans les 2 ans à venir. Eh ben, sur les 10, comment vous dire, certaines ne trouveront pas un travail dans l'année, ou encore dans les 2 ans. Ils disent n'importe quoi. Pif, pouf, pouf. Ah, mais c'est... Et quand après, par exemple, tu es encore au chômage au bout d'1 an, ou encore au chômage au bout de 2 ans, et qui t'avait dit le contraire, c'est qu'il se trompe sur les datations. C'est un drame, cela. Hein? Mais il y a d'autres questionnements. Alors là, il y a les chômeurs. Mais si, par exemple, vous êtes des hommes célibataires, hétéros, et tu vas consulter ce genre de voyant. Bon, si, par exemple, dans la journée, ils ont 20 mecs qui viennent parce qu'ils sont célibataires, ils veulent le plus être. Eh ben, par exemple, allez, à 5 ou 6 ou 10, admettons, on va pas chipoter, ils vont leur dire que jusqu'à la fin de leur vie, ils n'auront jamais une relation suivie, stable, évolutrice, admettons, et par exemple, à 5 ou 6 autres, ils vont voir le contraire. Eh bien, ils vont leur dire à tous ces hommes, qu'ils vont rencontrer le grand amour, voilà, soit dans l'année en cours, maximum dans les 2 ans. Et si par le plus grand du hasard, je dis ça, je dis rien, au bout de plus d'1 an, ces mecs qu'on leur avait dit qu'ils allaient rencontrer la femme de leur vie, c'est toujours pas arrivé, c'est qu'ils se sont plantés sur l'année.
Si à des mecs célibataires, on leur avait dit qu'ils allaient rencontrer le grand amour sous 2 ans après la consultation avec ces gens, c'est toujours pas arrivé. Ils se sont trompés sur les datations. Et du coup, c'est valable pour toute femme célibataire. Malheureusement. Et il y en a comme ça qui se trompent en France et dans le monde entier. Ah bah, après. Ouais, mais là, il y en a plein qui sont concernés. C'est une guidance aussi que je vous fais. Parce que là, on me parle de tous les hommes et de toutes les femmes au chômage qui consultent. Ouais. Et qu'on leur avait dit qu'ils allaient trouver un travail dans l'année. Eh ben, toujours pas. Eh ben, ils se sont trompés sur les dates. À d'autres hommes au chômage, on leur avait dit qu'ils allaient trouver un travail sous 2 ans. C'est toujours pas le cas. Eh ben, ils se sont trompés. Et je vois beaucoup d'hommes qui avaient consulté des voyants, certains avec support, d'autres avec pas, qui leur avaient dit que dans l'année qui les avait consultés, et d'autres leur avaient dit 2 ans après la consultation qu'ils allaient trouver un taf. Eh ben, ils ont toujours pas trouvé un taf, ceux-là. Des hommes, mais on me parle de certaines femmes également, qui avaient consulté des voyants, voilà, qui prédisent le temps, et à ces femmes-là, on leur avait dit qu'ils allaient, à ces femmes-là, ces voyants leur avaient dit qu'elles allaient trouver un travail dans l'année où elles avaient consulté ces voyants. Eh ben, elles ont toujours pas trouvé d'emploi. D'autres leur avaient dit 2 ans après la consulte. Elles ont toujours pas trouvé d'emploi. Ces femmes-là et ces mecs. Ben, ils se sont plantés sur, ils se sont plantés sur les années. Ah ben, il y en a plein. Alors, à tous ces hommes et à toutes ces femmes, on me dit que pour que vous sortiez de la zone du chômage, il y a vachement de retard en tous les cas sur ces hommes-là et ces femmes-là qu'on leur avait prédit qu'ils allaient trouver un taf dans l'année et d'autres qui leur avaient dit sous 2 ans. Il y a beaucoup de retard pour vous. Ah ouais, mais moi on me dit que vous allez, toutes ces femmes, tous ces hommes qui avaient consulté des voyants qui leur avaient prédit l'année, vous allez bientôt, je peux pas vous dire, ni le jour, moi je le fais pas. Vous allez bientôt trouver un emploi. Mais je pourrais pas vous dire, non, je le fais pas. Ni le jour, ni le mois, ni quelle année. Mais tous ces hommes et toutes ces femmes qui avaient consulté des voyants, qui leur avaient dit le séquent, ils allaient trouver un job, qui n'ont toujours pas trouvé un job, sont tous trompés dans le temps. Ben, c'est voyant. Ben, on me dit que ça approche pour vous. Mais je ne vous dirai pas quel jour, quel mois, ni si c'est cette année ou sur l'année 24, parce que c'est pas bien. Bon, ensuite, ça va s'arranger pour cela. Ensuite, dans tous ces hommes-là que je vous parle et toutes ces femmes, alors, il y a ceux et celles qui, en plus de ça, sont seuls et célibataires. Seuls et célibataires. Ça fait longtemps, très longtemps. Il y en a même qui en avaient profité pour demander c'est quand qu'ils allaient rencontrer le grand amour de leur vie. Ben là, encore une fois, il leur avait dit pareil. Ah ben des catastrophes. Hein. Ah des catastrophes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et tous ces hommes et ces femmes qui en plus recherchaient un emploi avaient pour certains profité par la même occasion de demander quand est-ce qu'ils allaient rencontrer la femme de leur vie ou le mec de leur vie, déjà pour ceux qui sont hétéros. Ben figurez-vous que on leur avait dit à certains que ça n'arriverait jamais, à d'autres on leur avait dit dans l'année en cours et d'autres sous 2 ans. Ben toujours pas. Et là on parle que des mecs. Hein. Autant ceux qui sont hétéros que gays. Mais après, pareil pour les femmes. Pareil.
Alors, moi, on me dit que pour tous ces hommes et ces femmes, on me dit que l'homme ou la femme de votre vie approche de plus en plus d'ailleurs. Hein. Mais au niveau de vous dire quand est-ce que l'homme ou la femme de ta vie arrive, je le ferai pas parce que c'est pas bien. Voilà. Et d'ailleurs, vous serez très heureux et très épanouis ensemble. Ok. Alors, on me parle pour ces hommes, que ça soit le côté chômage, ou ces femmes côté chômage, ou même au niveau du vide intersidéral de leur vie affective, même si on leur avait dit qu'ils allaient trouver ces mecs et ces nanas un taf soit dans l'année ou maximum dans les 2 ans. Pareil pour leur vie sentimentale, il y a toujours rien. Je vois des hommes de 18 ans, ouais, de 18 ans jusqu'à l'âge où tu travailles comme pour ces femmes. Je vois beaucoup d'hommes d'un côté qui ont les cheveux très foncés, noir corbeau. J'en vois d'autres châtain foncé. J'en vois d'autres châtain clair, voilà, beaucoup. J'en vois une poignée, ouais, j'en vois quand même une grosse poignée qui ont les cheveux très clairs. Ensuite, on me dit que concernant, ce qui veut dire que les femmes c'est pareil hein, au niveau des cheveux. Concernant ces hommes et ces femmes, on me dit que, attendez, on me dit que au niveau de leur taille en hauteur, au niveau de ces hommes et de ces femmes, ils mesurent, ces mecs-là, il y en a, ils font, ouais, 1m70, il y en a beaucoup. Dans ces personnes qui ont été très déçues, je vois beaucoup d'hommes qui mesurent, ouais, à dos de cuillère, 1m70. Certains peuvent faire 1m68, 1m69. Mais j'en vois beaucoup de ces mecs-là. Je vous dis, ouais, il y en a pas mal 1m68, 1m69, mais j'en vois beaucoup de ces mecs qui font pas plus d'1m70. J'en vois quelques-uns qui doivent faire 1m73, maximum 1m75. Voilà. Et au niveau des femmes, c'est à peu près la même chose. Sauf que j'en vois qui sont plus petites que ça. C'est 1m65, certaines 1m68, 69, maximum 1m70, voilà. Et vous cherchez tous un taf et la grande amour de votre vie, comme vous avez dit, oui, ainsi que le travail. On me dit que bon après au niveau des cheveux, enfin au niveau de la longueur, j'ai de tout. Hein. Ah, je vois de tout. Il y a des mecs qui n'ont plus un seul cheveu sur la tête parce qu'ils les ont tous perdus. Il y en a parce que c'est leur choix et ils se rasent le crâne complètement ou alors d'autres quelques centimètres. Voilà. Au niveau des femmes, moi on me dit qu'il y en a qui ont les cheveux à la coupe à la garçon. Voilà, un peu à la garçon. J'en vois beaucoup qui ont les cheveux là à peu près dans le cou. Bon après j'en vois aussi qui ont les cheveux très longs, hein. Très longs pour des nanas. Bon voilà, je vois quelques nanas qui peuvent avoir aussi les cheveux roux, poils de carotte, carrément, y compris des mecs. J'en vois aussi d'autres dans tout ça qui ont les cheveux un peu cuivrés, ouais, avec des reflets cuivrés. Bon après je vois aussi des nanas extrêmement blondes. Bon voilà, mais tout cela se sont fait un peu enfariner dans le genre quand ils vous avaient dit que telle date vous alliez tout sortir du chômage et que vous y êtes encore. Hein.
Donc, pour tous, si vous avez dit, alors certains que jamais vous retrouveriez un emploi, d'autres vous avez dit dans l'année que vous les avez consultés, d'autres vous avez dit 2 ans, mais ma foi, que dalle, hein. Donc, pour tous ces hommes et toutes ces femmes, moi, on me dit que vous allez finir par trouver un emploi. Ouais, ouais. Alors, évidemment, pas tous dans les mêmes secteurs professionnels. Certains, ça sera dans du privé, d'autres dans du public. Voilà, certains CDD, d'autres directement un CDI, mais avec une période d'essai, ça va super bien se passer. Voilà, c'est très bien. On me dit, alors, comme il y en a en plus, ben ils avaient également demandé pour leur vie affective. Bon, alors à certains, on leur avait dit qu'ils allaient finir leur vie seuls, sans personne. C'est absolument faux. Moi, on me dit absolument faux. Vous allez rencontrer l'homme ou la femme qui vous correspond. Ça va arriver. On me le dit. À ceux qu'on leur avait dit à l'époque, hein, bon, dans l'année en cours ou maximum dans les 2 ans, eh ben c'est toujours pas arrivé. Mais vous allez bien finir par rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Voilà. Concernant les femmes ou les hommes de votre vie, comme il y en a, ben là pour le moment ils ne travaillent pas, on me dit que quand vous allez les rencontrer, ils auront déjà réenquillé et trouvé un travail. Ouais, un travail. Quant à vos nanas là que vous connaissez pas encore, il y en a beaucoup qui travaillent, énormément qui travaillent, certaines en CDD et d'autres en CDI. Certaines dans le privé et d'autres dans le public. Ouais, ouais. Il y en a qui travaillent à la CNCF. À la CNCF. C'est là, à la CNCF. Au niveau de vos futures moitiés. Donc, à la CNCF. D'autres, on me dit, qui travaillent dans des aéroports. Aéroports. Les avions. Les grandes lignes. Alors, il y en a... non, il y en a, ils ne montent jamais dans les avions, mais ils travaillent dans des aéroports. Tandis que d'autres montent dans les avions. Dans les avions. Donc, certains sont stewards, ce genre de choses, on me le dit. D'autres sont même pilotes d'avion ou ceux qui sont à côté là. Ouais. Voilà. On me dit que pour d'autres, le grand amour de votre vie, que vous connaissez pas encore, travaille dans l'éducation nationale. Nationale. Alors, dans l'éducation nationale, là, c'est ceux qui travaillent dans le public. Alors, il y a de tout. Il y en a, c'est la maternelle. Il y en a, c'est le primaire, ainsi. Il y en a, c'est le collège et d'autres même plus loin. Mais c'est l'éducation nationale. D'autres sont profs, mais dans des établissements, écoles privées, que ça soit tout pour des tout petits ou des grands. On me dit que pour d'autres, votre grand amour travaille, comment on appelle ça, et huissier, il y en a. Huissier. D'autres, on me dit que votre nouvel grand amour travaille aux impôts. D'autres, on me dit que votre nouvel grand amour travaille à la poste. Oh que si. D'autres, on me dit que votre nouvel grand amour travaille dans une banque. Oh que si. D'autres, votre nouvel grand amour travaille est avocat ou avocate. D'autres, on me dit que votre nouvel grand amour est juge ou ce genre de choses. Si. On me dit que pour d'autres, votre nouvel grand amour, ouais, c'est ça,
On me dit que pour d'autres, votre nouveau grand amour travaille essentiellement avec des enfants qui sont petits. Petits, mais pour les vacances ou ce genre de choses, voilà. On me dit que pour d'autres, votre grand amour travaille, comment ça s'appelle? En crèche? En crèche. Dans une crèche. Bébé. Les bébés, ouais. Voilà. Ouais, mais vous les connaissez pas encore, hein. Non. On me dit que pour d'autres, vos grands amours et tout cela, comment dire, tout cela travaille pas en libéral. Tout cela, bon, que c'est privé ou public, hein. Bon, on me dit également que il y en a, c'est des travailleurs indépendants, indépendants. Ah ben, indépendants. Alors là, c'est pareil, hein. On me dit qu'il y en a, ils travaillent en indépendant, ont des ben ça dépend parce que je vois des mecs et des nanas qui ont une société d'aide à domicile, aide à domicile, il y en a c'est que aide à domicile. Il y en a votre nouvelle grande amour a une société d'aide à domicile, mais il y a des extensions un peu en tout genre, hein. Ménage, garde d'enfants, nettoyer des logements d'intérieur, enfin plein de trucs. Et ton nouvel grand amour, hein, est le grand patron. Patronne, ouais, parce qu'il y a les deux. On me dit que pour d'autres, ils travaillent pour eux-mêmes et ils animent des mariages. Des mariages. Des mariages, des baptêmes. Voilà. Alors, il y a ceux, ils animent des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Il y en a, ils sont que dans le secteur de la musique. Voilà. Ensuite, il y en a, c'est la même chose, mais c'est pour distraire les gens. Voilà. Ah, ça peut être clown, ça peut être bon, des tas de trucs comme ça. Tu vois, voilà. On me dit que pour d'autres, ton nouvel grand amour travaille à son compte dans le textile, le vêtement. Alors, il y en a qui font indépendant dans le vêtement. Il y en a, ils travaillent uniquement sur les marchés. Alors, il y a ceux qui font que pour les hommes. Il y en a d'autres, ils font que pour les femmes. Et il y en a d'autres, ils font les deux. Uniquement sur des marchés. D'autres, ton nouvel grand amour, on me dit qu'il a un magasin de fringues. Alors là, encore une fois, c'est pareil. Il y en a, ils vendent que pour des mecs, des vêtements, d'autres que pour les femmes, et d'autres même les deux. Pour d'autres, ton nouvel grand amour vend que des chaussures sur le marché. Mais là, encore une fois, c'est pareil. Il y en a que pour hommes, il y en a que pour femmes, et il y en a les deux. Après, on me dit que d'autres, au niveau de votre grand amour, a un magasin de chaussures. De chaussures. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour d'autres, votre grand amour est le gérant d'un magasin de téléphone. Donc, de téléphone. Donc, les abonnements, les machins, les bidules, ouais. Donc, il y a tous les noms, là. Donc, voilà. Il y en aurait tellement à dire sur ces nouveaux couples qui vont se former, là. Voilà, mais en tous les cas, vous serez très, très heureux. Très, très heureux. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, évidemment, après, il y a les zones, hein. Les zones, il y a ceux et celles qui vivront dans les mêmes villes. Voilà. D'autres, en France, hein.
dans les mêmes villes en France, d'autres les mêmes départements et d'autres pas du tout. En France pour commencer, mais après il y a aussi dans les pays étrangers également, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà. Après, vos nouveaux mecs ou vos nouvelles nanas ont eu tous des vies avant vous, tous des vies avant vous, hein. Et ça n'a jamais marché, hein. Que ça soit côté homme ou vous les nanas, jamais. Ah ben c'est pas pour rien que vous êtes célibataire, hein. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.